Aujourd'hui, on vous envoie un invité spécial. Depuis 2018, on se connaît. Là, aujourd'hui, on vous parle de comment on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire en fait pour réussir rapidement. En tant que jeune. Voilà, en tant que jeune. Bon les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui on vous envoie un invité spécial, Ibrahim Kamara. Je ne sais pas si certains le connaissent, mais je pense que tout le monde le connaît. Voilà, c'est mon gars, on est ensemble, on se connaît depuis un certain temps. Depuis 2018. Voilà, depuis 2018 on se connaît. Bon, c'est une des rares personnes qui a réussi à se différencier parmi nous, parmi les jeunes et tout, et c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup aidé aussi. Voilà, donc on est là. Aujourd'hui on vous parle de comment on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire en fait pour réussir rapidement. En tant que jeune. Voilà, en tant que jeune, qu'est-ce que tu peux faire, quels sont les sacrifices à faire pour pouvoir réussir rapidement. Yeah. Voilà. Il y aura beaucoup de mindset, beaucoup de laisser les go, hein. Claire, laissez les go les gars, je vous ai dit ça. Yeah. Donc, le truc c'est quoi? Le truc c'est que Ibrahim va nous donner un peu son histoire. Il va nous raconter un peu son histoire. Quels sont les facteurs qui ont permis qu'il puisse rapidement avancer dans sa quête entrepreneuriale et dans tout ce qu'il a entrepris de faire sur Internet. Vous savez qu'il est dans le business Internet, tout ça. Il va nous donner un peu ce qu'il a pu faire en fait. Ok. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais raconter mon histoire là, rapidement en 5 minutes. J'ai grandi en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Cocody, méchant, tu connais. Tu vois. Claire. J'ai eu une enfance normale. Hein. Mes parents n'étaient pas riches, ils n'étaient pas pauvres, ils étaient normaux, tu vois. Une belle enfance, éducation, tout ça. J'ai fait les bonnes écoles. Mais non, quand j'ai eu le bac, je suis arrivé aux États-Unis. Continuer mes études aux États-Unis. Mais là-bas, franchement, on va dire, je suis arrivé dans un monde où j'avais plus de liberté. Je pouvais prendre des choix, je pouvais faire des erreurs. Il n'y avait pas papa, maman derrière moi. Et malheureusement, on va dire malheureusement à l'époque, je pensais que c'était une mauvaise chose, mais je suis tombé dans les dettes, tu vois. Parce qu'aux États-Unis, c'est très facile d'avoir l'argent de la banque et autres. Quand tu as 18 ans, tu peux prendre des crédits. Et c'était facile. Donc moi, je suis tombé dedans. Je prenais les crédits pour sortir les amis, on partait à Miami. Les Marocains pensaient qu'il y avait l'argent. Déjà, c'est crédit. Tu vois un peu. Sortais ma petite à crédit. Elle ne sait pas que c'est crédit. Elle pense que son chéri a l'argent. Elle pense que son chéri a l'argent alors que c'est crédit. Tu vois. C'est dans ça, je me suis retrouvé à... Frère, j'ai pas envie de dire la somme. Vous allez aller regarder la vidéo sur mon histoire. Mais c'était au moins plus de 5 000 euros de dette, tu vois. Et à l'époque, je ne pouvais pas conceptualiser ça même dans ma tête. Il me dit 5 000 euros. Comment tu fais pour rembourser? Comment tu fais pour rembourser ça, tu vois? Et ce qui me rassurait, c'est qu'aux States, tu peux payer un peu. Donc je me disais, bon, chaque mois, j'avais un boulot, on me payait 800 euros par mois. Donc chaque mois, je payais un peu. Je bouffais aussi, tu sais. Mais je payais un peu, tu vois. Tu continues. Ouais, et puis je continuais de pas crédit. Il y a un boulot, tu vois. Donc je peux payer un peu. Donc j'étais pas stressé de fou. Mais là où franchement tout a changé, c'est quand le Covid a commencé. Les écoles ont fermé, tout a fermé, j'ai perdu mon boulot, j'avais vraiment plus de sources de revenus. C'est là que j'étais vraiment dans la merde, j'avais des dettes et les intérêts se rajoutaient. Donc, je cherchais une solution. J'avais déjà des compétences, tu vois, mais je ne gagnais pas de l'argent sur Internet. Donc, je me suis dit, bon, il faut te mettre à fond, c'est le moment ou jamais, pas le choix. Tu vois, c'est là que j'ai commencé à tester plein de choses, de freelance, de dropshipping. Tout ce que tu connais pour faire de l'argent sur Internet, j'ai tout testé. Tu vois. Le freelance, j'ai un peu réussi et tout. J'arrivais à faire des 200, des 300 euros par mois, mais frère, tu as 5 000 euros de dette. C'était long. Tu peux pas payer ça comme ça, tu vois. C'est là que j'ai commencé à faire plein d'autres choses. Commencé à vendre voitures au State là-bas, tout ça. Et j'achetais les voitures aux enchères, tu vois. J'achète la voiture, je retape la voiture un peu, je revends. J'ai fait ça, à un moment, j'étais photographe de mariage. Ah bon? Ça me paye, hein. Un mariage seulement, il m'avait fait 800 $. Un seul mariage. C'est bon. Ça paye très bien la photographie aux States. J'ai fait ça. Et puis après,
il faisait tellement de choses que je me disais, bon, ça c'est des expériences quand même, tu peux partager aux gens, tu vois. Mais il parlait à personne à l'époque, il faisait tout ça dans mon coin, même ma famille ne savait même pas ce qu'il faisait. Mais c'est moi qui savais qu'il y avait des dettes. Tu vois, donc, tu peux pas dire aux gens tu peux pas dire aux gens qu'il y a des dettes qui me cherchent. Donc il faisait mon rôle dans mon coin. C'est dans ça que j'ai pensé à YouTube, je me dis, bon, je vois les gars sur YouTube parce que je consommais beaucoup de YouTube. C'est dessus que j'ai appris comment se lancer, comment faire des trucs de photos, les montages, tout ça, c'est sur YouTube. Je me suis dit, bon, je vais aussi me lancer, partager ce que je fais. Tu vois. Et puis à l'époque, je suivais un YouTuber américain. Je n'ai pas dit son nom, c'est un Sénégal de mon fou. Voilà, tu vois. Tu vois, et lui, à l'époque, c'est un gars, il est transparent, il partageait ses revenus. Un jour, il partageait, je vois le moment fait $8 000 par jour. Le gars fait $8 000 par jour sur YouTube. Quand il a vu ça, il dit c'est fake, mais c'est vrai. Il commence à fouiller. Il y a vu d'autres YouTubeurs qui gagnent 600 par jour, 1000 par jour. Il dit non. C'est qu'il y a quelque chose sur YouTube. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il faut se lancer aussi, tu vois. Et puis, genre, le truc que moi j'ai remarqué que me lançait, c'est que dans le milieu francophone, les gars qui parlaient d'argent sur Internet n'étaient pas transparents. Ils vont te dire, bon, j'ai réussi, je suis à Miami, nanani. Mais ils sont pas très transparents pour te montrer comment ils ont réussi, comment on fait, comment moi aussi j'ai fait. Ils te disent juste achète ma formation, tu vas voir. Achète ma formation, tu vois. Donc moi je voyais ce gap là, je savais que tu n'étais pas le seul. Il y a plein de gars qui veulent aussi réussir, mais ils voient que les gens sont pas transparents dans le milieu francophone. Tu vois, non. Moi j'ai vu l'opportunité de dire ok, et aller apprendre les trucs, et puis moi il vient, il partage sans tabou, il partage tout. Si il gagne 1 euro, je dis j'ai gagné 1 euro. Si il gagne 1000 euros, il dit il gagne 1000 euros. Tu vois. Donc on est complètement transparent et les gens ont kiffé. Je me suis lancé en 2020, si je ne me trompe pas, juillet 2020. En 1 an, il a été monétisé, tu vois. Il a été monétisé en février 2021. Même 6 mois, tu vois. En 6 mois, il a été monétisé. Mon premier mois, j'ai gagné, je me rappelle très bien, $400. C'était l'argent à l'époque. Déjà beaucoup. Mon premier mois, j'ai gagné 400. Et puis, les gens, le haut, c'est qu'il me dit, c'est sur Internet. $400. Puis on voit ça sur mon compte en banque. Il dit, ah! C'est au calme. C'est pas que c'est beaucoup, mais c'est sur Internet. À l'époque, il me disait, comment c'est possible, tu vois. Ici, sur mon ordinateur, il fait les vidéos, il me paye. C'est là que ça a débloqué un truc dans ma tête, non? Il dit, non, ça là, je vais aller jusqu'au bout, tu vois. Il fait plus, tu vois. Prochain mois, j'ai fait comme $600. Et au fur et à mesure, frère, les revenus ont augmenté. Aujourd'hui, là, si tu veux savoir combien il gagne, va regarder sur ma chaîne. On laisse le lien de la chaîne en description. Tu vois, et ça allait vraiment vite, tu vois. Et c'est là que j'ai vraiment vu l'opportunité de YouTube. J'ai commencé à en parler, motiver les gens à se lancer, tu vois. Et motiver mon gars aussi, s'est lancé, il a vu clair. Parce que moi, j'étais sur Instagram à la base. À la base, j'étais sur Instagram. C'est sur Instagram que je faisais les vidéos. Et c'est comme ça qu'il m'a dit non, vas-y, viens sur YouTube. Tu vas pouvoir toucher plus de personnes. Tu vas pouvoir quand même te faire de l'argent. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Et les gens ont vraiment apprécié parce que il y a des personnes qui ont beaucoup de problèmes avec les femmes. Vous connaissez les gars, on est ensemble. Vous savez ce qui se passe. Et c'est comme ça que les gens ont commencé à apprécier, partager mon contenu. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est que pendant la période où tu as réalisé que tu étais endetté et tu as commencé à faire ce travail ici, un travail là, un travail ici, un travail là, comment est-ce que ton mindset était? Comment tu pensais en fait? Quel était ton état d'esprit? Tu te disais quoi? J'essaie juste ou je vais avancer ou comment ça s'est passé? C'est une période sombre, hein? C'est une période très sombre. J'étais dans un mindset de survie, tu vois. Avant cette période, j'avais une petite, tu vois, vite fait, une petite copine. Mais quand ça a débuté là, j'ai vu que ça devenait sérieux. Parce que, je vais pas te mentir, en tant qu'homme, dans cette période-là, puisque beaucoup de personnes ont perdu leur boulot. Moi, j'ai perdu mon boulot. Ma petite a perdu son boulot. Elle aussi, elle avait des dettes, elle avait des problèmes d'argent. Et moi, en tant que garçon, il ne pouvait même pas l'aider. Ouais, si. Tu vois, il me sentait comme... Tu te sens pas à l'aise dans ta peau. Il dit, attends, tu dis c'est ta petite, tu te sens pas homme en fait. Tu peux même pas l'aider. À quoi ça sert que tu restes elle? Si. Il dit non, il a préféré me chercher, tu vois. Il lui a dit, c'est pas que tu n'aimes plus, hein, mais je préfère prendre mon temps pour moi, pour me construire. Comme ça, quand il revient, c'est nous dont on gagne. Exactement. Tu vois.
C'était difficile comme décision. Tu peux pas aider quelqu'un si toi-même tu t'aides. Je pouvais pas l'aider, tu vois. Il fallait qu'elle me focus sur moi-même, tu vois. Ok. Il lui a dit ça, elle pouvait pas comprendre. Tu connais les gars, elles sont émotionnelles. Elle a dit non. Exactement. On va réussir ensemble. On peut pas réussir ensemble. Et dans partie d'abord. Vous pouvez réussir ensemble. Vous pouvez réussir ensemble. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que toutes les femmes sont pas faites pour suivre un entrepreneur. C'est ça. Tu vois un peu. Parce que les femmes sont émotionnelles, comme tu viens de dire. Et à un certain moment, quand ça devient difficile, la plupart du temps, la femme va chercher le moyen le plus court, le moyen le plus sûr pour être à l'abri. Parce qu'elle est à la recherche de sécurité à tout moment. Elle est programmée pour ça, pour chercher la sécurité. Donc, il n'y a pas beaucoup de femmes qui vont rester dans les moments difficiles où c'est dur. Pendant que toi, tu as une vision, tu vois loin, tu vois où tu vas arriver. Mais elle ne voit pas. C'est juste la confiance qu'elle met en toi. Elle se dit non, on va y arriver. Mais en vérité, elle ne voit pas. Tu vois un peu? Donc, il y a des relations qui survivent à ça et qui sont entrepreneurs ensemble. Il y a des personnes aussi qui se séparent parce que c'est difficile d'avancer dans une relation quand toi tu as un mindset d'entrepreneur et la personne n'a pas ce mindset là. Je te garantis que vous allez jamais vous entendre, frérot. Ouais, c'est pas évident. Parce que la minute où tu dis à quelqu'un je n'ai pas de travail, je suis entrepreneur, surtout entrepreneur en ligne, entrepreneur business, surtout en Afrique ici, la personne te prend pour un fou, frère. On te prend pour un brouteur. Exactement, on te prend pour un brouteur, on te prend pour quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut. Ouais. Pourtant, c'est quelque chose que les gens doivent voir, ils doivent s'intéresser à ça parce que le monde est vraiment changeant actuellement. De fou. Voilà, le monde est en train de changer, tout est en train de se digitaliser et les personnes qui comprennent ça vont en tirer avantage. Et c'est vraiment pour ça que j'aime beaucoup ta chaîne en fait. Tu vois un peu. Parce que ça te fait comprendre qu'il y a plein de solutions en ligne par lesquelles tu peux passer pour avancer en fait. C'est vrai. Mais c'est déjà un mindset. C'est ce que je dis à mes gars, tout est une question de mindset. Ouais. Le riche et le pauvre sont deux personnes, ce sont des hommes, ils respirent, ils mangent, ils ont les mêmes 24 heures. Des objectifs. Ce qui les différencie, c'est la manière de voir la vie, la manière de penser, la manière de réagir aux différentes situations qui viennent vers eux. Ouais. C'est juste ça qui les différencie, eux pensent bien. Ouais. Et c'est juste la manière de penser que les pauvres doivent prendre chez les riches. Ouais. C'est juste ça. Et comment ils font ça? Par s'informer, par consommer les mêmes types de choses que les riches consomment. C'est-à-dire quoi? Lire les mêmes livres, écouter les mêmes types de personnes, se mettre dans le même environnement que les personnes riches. C'est comme ça que tu commences à copier leurs habitudes. Je pense que c'est ce que tu as fait toi aussi. Bon, moi j'ai fait copier-coller. Je regardais les vidéos des youtubeurs qui étaient au niveau où moi je voulais être. Je voyais c'était quoi leurs habitudes. Ils voyaient ce qu'ils faisaient de leur journée, que ce soit... frère, lire des bails comme ça. À l'époque, moi, je ne le disais pas, frère. Ok. Être honnête avec toi. Ça fait peut-être 2 ans qu'il a commencé à lire. Mais la première fois, il a lu un livre, il a dit, frère, toute ma vie, j'aurais dû faire ça. Oui, exactement. Il dit, toute ma vie, j'aurais dû faire ça. Ça t'ouvre les yeux sur une vie que tu n'as jamais connue. Une vie que tu n'as jamais connue. Tu ne savais même pas que ça existait. C'est ça. Et le problème, c'est ça. Ça aussi, c'est de la red pill, les gars. Comme je vous dis, la red pill, c'est savoir ce que les autres ne savent pas. Parce que quand tu prends la pilule rouge, automatiquement, tu vois les choses que d'autres personnes ne voient pas. Ça t'ouvre les yeux, mon frère. On se montre, je te jure qu'il y a certaines personnes avec qui je cause. J'ai l'impression qu'on est dans 2 mondes différents. Exactement, c'est ce qui m'arrive aussi. On est dans 2 mondes différents. On peut plus se comprendre. Exactement, parce qu'ils ne voient pas ce que tu vois. C'est pareil avec les femmes. C'est juste la vérité sur les femmes que je vous donne. Mais il y a d'autres red pills, comme je vous ai dit. Il y a la red pill financière. Il y a la red pill financière, il y a la red pill dans plusieurs autres domaines. Tu vois la vérité en face. Tu comprends un peu? Voilà, donc essayez de changer votre mindset. En vérité, c'est ce que je veux vous dire. Tu peux obtenir tout ce que tu veux. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu peux devenir qui tu veux, comme je vous répète chaque jour. Mais le truc, c'est que tu dois vraiment vouloir le faire. Je ne pourrais pas le faire pour toi. Ibrahim ne pourra pas le faire pour toi. Pourquoi? Parce que moi, Ibrahim m'a aidé. Il m'a aidé pourquoi? Parce que j'ai commencé quelque chose et il m'a montré un chemin. Vous voyez un peu? J'ai commencé quelque chose et il m'a montré un chemin. Mais si je n'avais pas commencé ma première vidéo, il n'allait jamais venir vers moi parce que les gens réagissent à la valeur. C'est ça.
Les gens réagissent à la valeur. Je me souviens à l'époque quand je vois tes vidéos du frère, là tu as du potentiel. Ah. Tu as du potentiel, change ça, fait si fais ça, frère. Tu as du potentiel de fou. Donc c'est un peu ça. Essayez, parce que tout homme peut faire quelque chose, les gars. Avec où tu es, avec ce que tu as, tu peux commencer. Moi, je me suis dit juste, bon, je sais comment les femmes fonctionnent. Il y a toujours eu le succès avec les femmes sans me vanter. Ils me connaissent, on est allé à l'école ensemble. On est allé à l'école ensemble. C'est quelque chose que je savais faire et j'ai vu que je peux apprendre aux personnes parce que c'est un problème existentiel, c'est un problème que plein de personnes ont mais qui ne disent pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire. J'ai commencé les vidéos avec le téléphone d'un ami même. C'est comme ça que j'ai commencé à faire mes vidéos. Et après, j'ai commencé à améliorer jusqu'à arriver là maintenant. Pour vous dire 40 000 abonnés. Ouais, pour vous dire en un an. Que vous pouvez aussi faire quelque chose. Pas forcément ce que nous on fait, mais juste la volonté, le désir de vouloir faire quelque chose va te changer. Parce que la valeur que tu vas apporter va t'envoyer un type de personnes et ces personnes-là vont te pousser. Comme on dit, ces personnes vont te pousser, tu vas tourner le dos aux personnes qui ne sont pas sur la même voie que toi. Et c'est comme ça, quand tu t'entoures de personnes qui sont dans le même état d'esprit, tu avances plus vite. C'est un peu ça. 100% les gars. Voilà. Donc les gars, c'était nous. Voilà. Aujourd'hui, je suis venu faire boire de l'eau à Ibrahim pour boire l'eau, frérot. Ah, c'est comme ça on fait. Je suis venu faire boire de l'eau à Ibrahim. Ok. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est le mindset, l'état d'esprit qu'on voulait vous donner. Vraiment, vous pouvez faire quelque chose, les gars. Vous pouvez vraiment faire quelque chose. C'est possible. Peu importe, bro, tu peux être au plus bas. Tu peux être dans la position la plus sombre, frérot. Mais je te promets que tu peux faire quelque chose. Juste avec ta volonté. Le chemin va se tracer. Voilà, on est ensemble les gars, on est ensemble, vous connaissez c'est Dave, Ibrahim, je vous laisse le lien de sa chaîne en description, vous pouvez aller cliquer dans le premier lien. On est ensemble les gars, force à vous. Tom. Peace out. Let's go.